C'est le journal du télétravail. Améliorer le quotidien des télétravailleurs, c'est le grand chantier de l'année, tant pour les premiers concernés que pour leurs employeurs ou partenaires de business, sans oublier les prestataires de services et solutions qui sont de plus en plus nombreux à peupler cet écosystème, celui du Future of Work. Notre invité dans cet épisode a décidé de proposer une large gamme de coworking augmenté en proposant des lieux et prestations qui allient l'originalité, le dépaysement et même l'hébergement. Et nous accueillons tout de suite Johan Milani. Bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes cofondateur de balade.club, BA2LAD.club. Vous avez pour ambition de révolutionner le coworking, si je puis dire. Le coworking, on ne va pas expliquer ce que c'est, surtout dans le journal du télétravail. Souvent, ces espaces nous offrent aussi beaucoup de services associés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de plus, vous ? Comment est-ce qu'on révolutionne le coworking déjà ? Alors, justement, parce qu'on essaye et on va aller plus loin que le coworking. C'est-à-dire qu'on veut y allier pas mal de services à disposition des travailleurs. Donc, aussi bien des espaces de travail, mais on en parlera peut-être après. On va aussi plus loin que les espaces de travail en mettant à disposition des hébergements, des solutions de mobilité et différents services annexes. Alors justement, les hébergements, parlons-en, c'est-à-dire que plutôt que de me proposer un espace de coworking qui serait pas trop loin de chez moi, idéalement, et puis bien organisé avec une salle de repos, avec une belle vue, une belle terrasse, peut-être une belle cuisine avec tout ce qu'il faut, etc. Vous me proposez carrément d'aller un peu plus loin et pourquoi pas à la montagne ou dans d'autres lieux un petit peu plus originaux, dépaysants. C'est ça, vous allez m'aider à être plus créatif et plus zen peut-être aussi. Alors, il y a un petit peu de ça. Alors, on a aussi l'espace que vous venez de décrire, donc avec l'espace de coworking, avec la belle déco et différents services à disposition. Mais effectivement, on propose aussi de partir quelques jours pour se mettre au vert ou pour tout simplement changer d'air et être productif différemment dans des zones parfois rurales, dans d'autres villes européennes. Enfin voilà, on met à disposition pas mal de services qui viennent compléter l'espace de coworking traditionnel qui est quand même lui aussi à disposition. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer tranquillement, mais sûrement. Nous avons interviewé dans le journal du télétravail récemment le fondateur de Patch. Je vous invite d'ailleurs à rechercher dans les derniers épisodes si vous l'avez manqué et à écouter son interview. En l'occurrence, chez Patch, ils organisent beaucoup de choses autour de la communauté et en louant pour des durées limitées des lieux un petit peu, je vais dire, insolites qui sortent de la ville en organisant des événements. Vous avez carrément des lieux qui vous appartiennent. Je ne sais pas si je parle d'une maison à la campagne, des choses comme ça. C'est ça. Ouais, on a tout un catalogue d'espaces qui nous appartiennent effectivement. Et puis la petite différence avec Patch, c'est que Patch, c'est plutôt lié à des séjours d'équipe, donc courte durée, alors que nous, on essaye de créer tout un écosystème qui est à disposition toute l'année et tout le long de la vie du travailleur. Donc, on parle plus d'un quotidien que d'un séjour d'équipe éphémère. On ne va pas aller habiter de manière longue durée, donc c'est pas non plus pour prendre des vacances, c'est pour boucler un projet, c'est pour souffler, respirer. Les gens qui vont dans vos hébergements, encore une fois, vous l'avez dit, vous avez des espaces de coworking classiques, hein, mais je m'intéresse un petit peu plus aujourd'hui à ceux qui sortent de l'ordinaire et qui sont très très intéressants quand on regarde sur votre site. Qu'est-ce que vous proposez ? Ce sont des services à la semaine, des gens qui restent un petit peu plus longtemps ? C'est vrai qu'effectivement, ça ne va jamais remplacer un hébergement long terme. Donc, ce n'est pas du tout la volonté, ce n'est pas ce qu'on propose. Nous, on est plus sur des courts séjours, quelques jours à droite, à gauche, et effectivement plutôt dans le cadre du travail. Mais en fait, on a quand même plutôt à volonté aussi de se dire, on met à disposition de tous nos abonnés tout un écosystème de lieux, tout un panel d'équipements et de services, mais ce n'est pas nous qui étiquetons les usages. Donc, si nos abonnés veulent utiliser ces hébergements ou ces services pour aller travailler, bien sûr qu'ils le peuvent et bien sûr que ça sert à ça. Mais s'ils veulent l'utiliser pour d'autres sujets, même pour leur vie perso, ils peuvent le faire aussi. On a vraiment à cœur de ne pas étiqueter l'usage des espaces et des services qu'on propose. Chacun construit la vie qu'il a envie de se construire. Alors, vous venez de parler d'abonnés, Johan Milani. Justement, ça m'amène à ma question suivante. Comment est-ce que cela fonctionne pour participer, s'inscrire, vivre les événements, les lieux que propose balade.club? Bon, déjà, on comprend bien hein, avec le terme club qu'il y a quand même une certaine notion à ce niveau-là. Il faut être abonné d'une part. Et puis, ça s'adresse à quel public? Des freelancers, des gens qui travaillent en entreprise? Un peu des deux, j'imagine. Un peu des deux. Alors, il y a deux questions en une, mais pour répondre à la première question, la souscription se fait en ligne via notre site internet.
Et une fois la souscription terminée, chaque nouvel abonné a accès à une application mobile qu'on a développée et puis qui va être un peu le cœur du projet. C'est cette application qui va lui ouvrir les portes de tout l'écosystème, de tous les lieux, de tous les équipements. Et il va pouvoir très facilement réserver suivant ses besoins. Ensuite, pour ce qui est des personnes à qui on s'adresse, finalement, on s'adresse à un public et à des utilisateurs assez larges. On va avoir aussi bien des freelances, des travailleurs indépendants, que à la fois des petites sociétés, des structures qui vont nous prendre plusieurs abonnés pour tous leurs salariés. Troisième cas de figure, on a aussi des sociétés qui sont full remote, donc qui n'ont pas de locaux et qui prennent en charge une partie ou tout l'abonnement du salarié en question pour qu'il puisse travailler d'où il veut, quand il le veut. Il y a de plus en plus de sociétés, là aussi on l'a vu dans les épisodes précédents du journal du télétravail, qui travaillent de plus en plus en full remote ou, ce qui est très intéressant aussi, en remote first, qui aident et qui ont compris l'intérêt et qui ont l'intelligence d'aider financièrement avec des enveloppes plus ou moins importantes leurs salariés en télétravail à pouvoir s'organiser. Si on parle un petit peu de ces lieux, on l'a dit, il y a un petit peu de tout. Il y a du coworking un petit peu classique, mais dans de beaux endroits comme des appartements dans Paris, comme le quartier général qui est dans le 6e arrondissement, un beau quartier lyonnais. Et d'ailleurs, vous êtes à Lyon, donc on voit bien sur votre site que vous avez commencé à vous étendre à Lyon et puis un petit peu autour de Lyon. Mais ça ne s'arrête pas du tout, loin de là, puisqu'on retrouve également un espace en plein cœur de Barcelone et qu'actuellement, vous êtes en train de faire une levée de fonds pour vous étendre. Alors, vous étendre où? Dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier? Alors, à terme, dans toute l'Europe, bien sûr, c'est le souhait. En fait, c'est vrai que pour l'instant, notre écosystème est principalement destiné à des utilisateurs lyonnais, parce que ça fait des années en fait qu'on expérimente et qu'on crée des lieux à Lyon et dans sa région. Donc, c'est sûr qu'on s'appuie sur cet écosystème déjà existant pour lancer l'offre, mais on souhaite très vite être national, voire européen. Et c'est pour ça qu'on est dans ce processus de levée de fonds. On souhaite assez rapidement se développer dans des villes comme Marseille, comme Paris. Et puis, si on parle un petit peu de campagne, on aimerait assez rapidement aussi avoir des lieux à proposer à la montagne, par exemple. Donc, voilà, c'est nos objectifs de 2023. Vous proposez également un lieu mobile, un van aménagé. Ça m'a bien plu. Exactement, on a un van aménagé à disposition des abonnés. En fait, dès le départ, on avait vraiment la volonté, que ce soit pour les espaces de travail, les véhicules ou les hébergements, d'être vraiment expérientiel. Plutôt que d'être dans des espaces ou dans des équipements à tout prix fonctionnels. Ce qu'on a voulu, c'est plutôt se dire à chaque fois, ça va être une vraie expérience pour l'utilisateur, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans l'usage ou que ce soit dans la géographie, dans l'emplacement. Donc, c'est vrai que voilà, le van, ça répond bien à cette question. Effectivement, on peut se déplacer, mais avec une expérience qui va au-delà du véhicule classique. Quand on est une jeune entreprise, Joanne Milani, qui surfe comme ça sur une transition de la société, du travail, on parle de future of work, comment est-ce qu'on sait où et comment se diriger? Vous consultez qui, quoi et comment? Les utilisateurs, j'imagine, beaucoup, aussi peut-être les chefs d'entreprise. Vous regardez ce qui se passe à l'étranger. Comment est-ce que vous organisez votre développement? Finalement, il est dur de prévoir. Il faut aussi laisser parler un petit peu ses intuitions. Plutôt que de regarder toutes les expériences qui peuvent se faire à l'étranger ou en tout cas ailleurs, on est plus dans une logique d'expérimenter au maximum, d'essayer des choses. Ça fait des années finalement qu'on crée des lieux, qu'on expérimente. On a des espaces de coworking, des cafés coworking, mais on a aussi on a toujours d'ailleurs une maison d'hôtes qui est dans la Drôme. On a co-créé une friche industrielle avec différents acteurs lyonnais. Donc voilà, on essaye en tout cas d'expérimenter des usages, de créer de nouvelles expériences. Et c'est à travers ces aventures qu'on connecte avec des personnes, qu'on a des retours, qu'on acquiert un petit peu une sensibilité des évolutions en cours dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Le prochain lieu, ce sera quoi? Ce sera où? Alors, c'est pas précisément déterminé, mais en tout cas, on sait qu'on va très très rapidement avoir un nouvel espace à Lyon parce on commence à avoir maintenant déjà pas mal d'abonnés, donc on va très vite accueillir un nouvel espace à Lyon. Et puis ensuite, il y a des villes, notamment comme Marseille, qui nous intéressent depuis très longtemps, qui nous portent depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il va assez rapidement se passer des choses par là-bas. Vous soyez lyonnais ou non, vous pouvez faire un tour sur balade.club, voir le fonctionnement, les offres qui sont proposées. Et si nous avons invité aujourd'hui Joanne, c'était justement pour pouvoir montrer tout ce qui est possible de faire, de créer autour du coworking
non seulement en sortant de chez soi, mais en sortant aussi de l'espace de coworking un petit peu classique. Merci beaucoup d'avoir répondu aujourd'hui aux questions du journal du télétravail. Merci beaucoup. Je rappelle que, Johan Mulani, vous êtes cofondateur donc de Balade.club, le journal du télétravail. C'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous nous retrouvez en permanence sur capital.fr, évidemment également sur toutes les plateformes d'écoute gratuites de podcasts, que cela soit Deezer, Spotify, Apple, Google, etc. Et si vous voulez correspondre avec nous, vous pouvez nous écrire une seule adresse, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.